c'est pareil que cette personne qui veut perdre du poids, qui prend des renseignements. Tu reçois plein de renseignements encore. Ouais, j'ai pris, oui, je suis un élève modèle, tu montres, oui, que tu es un élève. Mais finalement, tu mets pas les actions en pratique. Dès le moment où tu ne mets pas d'action en pratique, tu n'avances pas. Dès le moment où tu ne pratiques pas ce que tu apprends, tu vas pas, comment tu vas acquérir ce métier ou ce don que tu as, ou cette facilité, cette assiduité pour travailler. C'est comme la voiture. La théorie, on a une partie théorie. Oui, tu peux être très doué, très intelligent. Ouais, je passe la théorie facile, tatati. Mais avant de pouvoir conduire, aussi la pratique. Pourquoi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. La parole de Dieu, tu entends la théorie, mais les actions font partie de la pratique. Ça, c'est des points importants et c'est ce qu'on néglige souvent. On néglige souvent cette mise en situation de la pratique de la parole de Dieu. On stagne, on reste les mêmes. Et c'est faux. Dieu nous demande de mettre ça en pratique. Quand tu l'entends, tu la mets tout de suite en pratique. Et là, tu verras ton évolution dans l'œuvre de Dieu. Dans la maison du Seigneur, tu vas voir ton évolution. Plus tu attends, plus tu seras fatigué, plus les dons que Dieu a cachés en toi vont commencer à partir. Parce que Dieu t'a mis beaucoup de dons en toi, peut-être. Donc dès que tu vois que un don se révèle en toi, bah, essaye, fais. Chaque personne a son rythme. On ne te demande pas directement de pouvoir, peut-être de pouvoir te tenir là devant et commencer à parler devant tout le monde. On ne te demande pas ça. Mais à courte échelle, tu as un don pour parler, Dieu t'a parlé, tu as peut-être un don pour enseigner, bah, enseigne à petite échelle. Commence avec tes petits-enfants peut-être, commence avec ton frère, commence avec tes parents, à petite échelle. Et petit à petit, en pratiquant, bah, tu vas prendre de l'assurance. Petit à petit, tu vas te tenir devant, tu vas commencer à pouvoir parler en public. Et petit à petit, tu vas te tenir devant ici, à la chaire, pour modérer, pour pouvoir animer, chanter peut-être, pour pouvoir prêcher peut-être. Mais c'est donc que Dieu met en toi pour pouvoir les trouver, les ressentir et après les mettre en pratique. À l'échelle, à ton échelle. On ne te demande pas d'aller vite. Dieu ne te demande pas d'aller vite. Il te demande seulement de les pratiquer. Tout métier, on apprend, on le met en pratique. C'est comme une recette. Tu aimes bien manger, mais tu cuisines jamais. Tu aimes bien manger, mais tu vas tout le temps acheter ce qui est déjà fait. Et un jour, tu te dis, je vais apprendre à cuisiner. Tu prends comme je l'ai dit avant, tu prends des exemples, mais tu ne le mets jamais en pratique. Tu ne sais pas associer l'ail au poivre parce que tu n'as jamais mis ça. Comment tu voudras progresser? Mettons-nous en pratique et avançons. La raison. L'action prouve la foi. Ton action prouve la foi. Aussi. Tes actes prouvent la foi. La foi. Jacques 2, 17 dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Sans les œuvres, la foi est morte. Comment tu peux montrer? Tu peux dire j'ai foi en ce Dieu-là, mais que tu fais tout le contraire de ce que Dieu aime. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. On te dit là-bas c'est chaud, là-bas c'est froid, toi tu dis être chaud, mais tu vas tout le temps dans le froid. C'est faux. Tes actions, la foi, montrer. Par tes actions, on montre que tu es un enfant de Dieu. Par tes actions, tu montres à des personnes autour de toi que tu es un enfant de Dieu. Comme j'ai dit, à courte échelle, à petite échelle, commence déjà. Courte échelle, c'est-à-dire dans ta famille, montre que tu es un enfant de Dieu, que tu as choisi d'avoir foi en ce Dieu-là que personne n'a jamais vu. Mais tu as mis ta foi en lui. Tu mets tes espérances en ce Dieu-là. Tu mets tes espérances en une divinité qu'on ne connaît pas. Parce que ta foi et tes agissements, tes actes vont se transformer par rapport à la parole, par rapport à ce que tu vas entendre, tu vas les mettre en pratique, tu vas pouvoir agir selon la parole, selon ce que tu as entendu.
mettre les foi. Parce que sinon, ça, tous ces œuvres vont tomber et vont être à l'oubliette. Les actes. De suivre aussi l'obéissance, de montrer ta foi, ton action, amène des bénédictions, des promesses que Dieu t'a mis en place pour ta vie. Il voit que tu es obéissant, il voit que tu respectes sa parole, il voit que tu le cherches, que la parole te dit aujourd'hui, par exemple, tu es dans un lieu, on t'a prêché le pardon. Tu vas dire quoi? Ah, on m'a prêché le pardon. Ah, ok, d'accord, tu sors, ça te touche. Et les actes, il faut faire tu entends la parole, les actes qui viennent directement. Donc tu mets en pratique l'action. Et une personne que tu n'apprécies pas, une personne qui t'a fait du mal, une personne qui t'a blessé, tu dis, ah, je vais aller le pardonner. Parce que tu as entendu la parole et tu as mis en pratique ce que tu viens d'entendre ce jour-là. Et Dieu va voir cette action-là. Mais une autre personne qui est dans le même cas, qui est dans ton aussi ce jour-là et entend la même parole, il dit, ah, je vais faire ça plus tard. Dès que je me sentirai prêt, ah, j'irai vers cette personne-là et je vais lui demander pardon. Mais de désobéir, tu écoutes à moitié. Tu obéis à moitié ce que Dieu te dit. Parce que tu dis, oui, je vais le faire plus tard. Mais ça, c'est aussi un acte de désobéissance aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est un acte de désobéissance. Parce que tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que Dieu t'a demandé à ce moment-là. Dieu t'a prêché, t'a parlé de pardonner. Toi, tu dis, oui, je vais pardonner. Ah, tu vas à un bout. Mais plus tard. Mais devant ses yeux, c'est une faute. Alors ne sois pas comme ça. Va au bout de ton action. Tu entends, tu agis. Fais-le directement. Et Dieu aime des personnes comme ça. Aime ceci, l'obéissance. On connaît Saul, le premier roi d'Israël. Dieu lui a demandé d'aller tuer Abimélec et de détruire tout son peuple et de brûler toutes ses richesses et tout. Il a obéi à moitié. Il les a tués, tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Avare, l'homme, hein, on aime les richesses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé une partie du butin pour lui. Il l'a mis de côté en pensant que Dieu, non, il ne dira rien parce qu'il a quand même fait une partie. Il a été la désobéissance. D'accord, il a obéi, mais il a désobéi. Et pour lui, c'est une désobéissance. On est avare, l'être humain est avare. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si on ne demande pas tout le temps l'Esprit de Dieu en nous, c'est difficile. Hein, parce que la chair va prendre le dessus. Et là, Saül, qu'est-ce qu'il a été? Par cet acte-là, Dieu a fait quoi? Il l'a déshérité. Il a dit, bon, tu es roi pour l'instant, mais j'ai déjà choisi un nouveau roi. Et on connaît tous qui est le nouveau roi, c'est David. Mais il finit mal, hein, Saül. Ne soyons pas comme ça. Attirons pas les foudres de Dieu sur nous. Mais l'obéissance. Tu obéis, Dieu va te bénir. Il y a une promesse à la clé quelque part. Plus tu obéis à ton Dieu, même si ça ne vient pas tout de suite. Mais tes actes, tu montres à Dieu. Regarde, j'ai fait un pas vers toi. Regarde, j'ai aidé mon prochain. Regarde, j'ai été vers l'opprimé. Je lui ai donné quelque chose. Je lui ai aidé, il manquait 1 franc, je lui ai donné 1 franc. Tu montres les actes que tu fais. Tu as aidé ton frère qui est en crise, qui pleure, tu l'as consolé. Tu montres cet amour. Dieu aime ça. Et il voit le pas que tu fais. 1, 2, 3, 4 pas. Et là, la promesse d'un coup vient sur toi. Et tu dis, ah, pourtant j'ai rien fait de plus que je fais d'habitude. Mais oui, tu as fait quelque chose de plus. Tu as mis tes actions en avant. Et Dieu a vu tes actions. Tu as entendu la parole, tu l'as mis en pratique. Il a vu cette parole, tu as dit, ah oui, mon fils commence à aller de l'avant, c'est bien. Et ça, c'est important. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime aussi les fruits de l'esprit. Les fruits. Comme tu es là, tu portes des fruits. On a mis une graine en toi depuis que tu es petit. On a mis cette graine en toi. Et cette graine, un jour, va faire un arbre. Et de cet arbre va couler des fruits. Et on voit tes fruits par ton attitude, par ton agissement. Comment tu es enraciné dans la terre. Cette eau de vie qui te nourrit fait sortir des fruits magiques.
On a été enseigné dimanche par rapport à ça, aux fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la paix. On peut regarder, c'est dans Galates. Je ne vais pas m'en dire, excusez-moi. Les fruits de l'esprit, exactement ce que c'est. C'est Galates 22. Ah oui, Galates 5, 22. Galates 5, 22. Tu peux nous dire les fruits de l'esprit, s'il te plaît? Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, la tempérance là, tous ces fruits-là. L'amour, mais surtout l'amour, parce que Dieu est amour. Dieu t'aime malgré tout. Et si tu as ce fruit-là en toi, c'est déjà un grand pas. Parce que tu marches selon son ministère, tu marches selon lui. Les fruits de l'amour, très important. Et ça en toi. Et ça dans ton cœur. Et ça en toi. Parce que si tu as ces fruits en toi, tu vas pouvoir être bien avec tes frères et sœurs en Christ. Tu vas pouvoir être bien avec tes collègues de travail. Tu vas être bien avec tes frères de ta même famille, tes parents, ton épouse, ton mari. Tu vas être bien avec toutes ces personnes-là si tu as ces fruits et tu les mets en pratique. Et si ça se reflète sur toi. On juge un arbre selon ses fruits, comme on dit. Donc ne soyons pas maudits. Comme Jésus a maudit le figuier, parce qu'il revenait d'un enseignement, il s'est mis sous un figuier. Il avait un figuier qui était beau, un arbre magnifique, un arbre qui avait des belles feuilles et tout. Il a dit, ah j'ai faim, et c'était un figuier. Il a été derrière ce figuier pour prendre un fruit, en pensant qu'il y avait des fruits, mais il n'y avait pas de fruits. Ça ne veut rien dire l'apparence que tu mènes devant toi. Ça ne veut rien dire ça. Mais on voit au fruit, l'apparence de l'arbre, on voit les fruits qui en sortent. Alors qu'il faut qu'il y ait des fruits majestueux qui en sortent de cet arbre. On verra que oui, tu marches avec la sainteté en toi. Et Jésus a maudit ce figuier-là. Parce que l'apparence est vaine. Ce n'est pas l'apparence qui compte. Comment arriver à mettre en pratique cette parole que tu reçois? Comment? Déjà, en étant humble, restant humain. Ne soyons pas orgueilleux, parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quand on vient vers toi, reste humble. On te fait du mal, reste humble. Tends l'autre joue, comme dit la parole. Tu tends l'autre joue. En méditant la parole, en essayant d'aller chercher ta parole, en ruminant cette parole, en ouvrant ta Bible chaque jour, en te mettant à genoux chaque jour, tu reçois aussi cette intelligence de pouvoir mettre en pratique, mettre en pratique cette parole. Agir, c'est important. Agir, c'est très important de pouvoir aller de l'avant. Ça nous permet d'aller de l'avant. L'obéissance, en étant obéissant à notre Dieu. Ça aussi, c'est comme ça qu'on peut acquérir activer cette parole en nous et la mettre en pratique. L'obéissance à la parole de Dieu. Toutes ces choses font que écouter la parole et la mettre directement en pratique, c'est très important. Ne soyons pas simplement passifs dans la parole de Dieu, mais sois acteur de cette parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'être passif, mais sois acteur permanent de ta vie chrétienne. Sois acteur permanent de ta vie chrétienne. Mets-la en pratique. Qu'on puisse voir que oui, tu es un enfant de Dieu, que tu la mets que tu vas de l'avant. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout.